Bonjour, mon nom est Claudine Larochelle de chez Excel Machine à coudre, située à Laval. Bienvenue à notre capsule vidéo de cette semaine. J'espère que vous allez bien. Nous, ici, chez Excel, on est en pleine forme. On débute le mois d'avril avec des belles promotions chez Husqvarna Viking. Donc, sur plusieurs modèles, comme la Epic 980, la Brillance 80, vous avez des beaux rabais postaux là, de sommes vraiment très intéressantes. Donc, on vous demande de passer en boutique, de venir voir ce qui se passe là, au niveau des spéciaux là, chez Husqvarna Viking pour le mois d'avril. Je voulais vous parler plus précisément cette semaine de la S5, donc la surjeteuse et recouvreuse. Donc, c'est une machine à coudre combinée qui est offerte par Husqvarna Viking. Pourquoi celle-là? Bien, parce que je trouve qu'elle a plusieurs avantages, donc, dont le fait qu'elle a 25 points différents. Donc, plusieurs points en surjet, plusieurs points en recouvrement, un mélange des deux à l'occasion. Donc, vraiment une machine qui est versatile. On peut aussi y trouver un grand écran tactile. Donc, si on peut voir d'un peu plus près, qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est que chez Husqvarna Viking, ils ont toujours le Joy Advisor dans leur machine qui est, je pourrais dire à ma machine, prenons par exemple ici, que je travaille présentement dans un tricot léger. Elle va absolument me dire tout ce que j'ai besoin pour faire mon point, c'est-à-dire qu'elle va ajuster mon différentiel, ma pression de pied, elle va choisir la longueur du point, m'indiquer le nom, la sorte d'aiguille que je devrais utiliser, mes positions d'aiguille pour faire le point. Donc, tout le détail est sur l'écran de notre machine à coudre. C'est vraiment très intéressant. Un autre beau aspect de cette machine, c'est qu'il y a un beau dégagement ici. Ici, elle est installée pour faire du recouvrement. Donc, j'ai un très beau dégagement ici. Si je veux faire une couture à l'intérieur d'un vêtement, donc décoratif, j'ai de la place à passer tous mes tissus, mes parties de vêtements ici sur le côté. Aussi, ce qu'on retrouve, un enfilage facile, une belle table d'extension. Donc, quand on a des gros projets ou qu'on a des tissus extensibles, c'est toujours le fun d'avoir une grande table d'extension. Aussi, ce qu'on peut trouver, c'est qu'elle a des mémoires intégrées. Encore là, si je voudrais j'ai un point particulier que j'aime faire avec un tissu particulier, je pourrais le garder aussi en mémoire. Donc, super intéressant à ce niveau-là. Elle fait quand même 1100 points minute, qui n'est non négligeable. La hauteur du pied de biche se monte assez haut. Donc, quand on a des projets un peu plus épais, vous allez voir, c'est vraiment très intéressant, agréable. Vous avez aussi un convertisseur de 2 fils intégré. Cette machine-là peut vous permettre de faire du 5 fils, du 4 fils, du 3 fils et du 2 fils, dont le convertisseur est très intéressant à voir. Vous avez aussi un bac pour retenir les charpies de votre couture. Il n'est pas installé présentement à cause de la largeur de la table, mais c'est inclus aussi avec la S25. Il y a aussi beaucoup de pieds optionnels que vous pouvez utiliser pour cette machine-là. Et ce mois-ci, c'est ce qui fait qu'elle était en spécial, c'est qu'on va avoir, oui, un rabais instantané de 200 $ sur cette machine, mais aussi vous allez recevoir 3 kits qui viennent avec, dont le kit de pieds à surjeteuse. Donc, à l'intérieur, vous allez retrouver plusieurs pieds, dont le pied pour installer des perles, un pied pour faire des ourlets invisibles. Je vais le tourner pour qu'on puisse voir, peut-être ici. Donc, le pied à piping, le pied à ourlet invisible, le pied à froncer, le pied ganseur où on peut installer, vous savez, sur nos épaules, des fois, on veut mettre un petit élastique pour pas que l'épaule tombe. Donc, différents pieds qui viennent très intéressants avec cette machine-là, qui viennent en option ce mois-ci, mais en spécial. Et vous avez aussi la même chose pour les pieds de recouvrement. Donc, je vais tourner ici. Donc, on a les pieds pour installer la dentelle par-dessus. Je vais juste mettre un échantillon pour que, je ne sais pas si tu peux bien voir, Pierre-Philippe. Donc, voyez-vous, on a installé la dentelle sur le dessus. J'ai fait aussi un autre échantillon qui est intéressant. J'ai installé 2 tissus, un par-dessus l'autre. Ça fait une belle couture double comme sur le bord des jeans, là, vraiment très intéressant. Je vais en sortir un autre. Ici, on a un pied pour nous guider, pour installer la dentelle en dessous. Si vous voyez la précision de la couture ici sur le bord du tissu, là, ces pieds-là sont vraiment très précis. Ils nous aident à garder vraiment une belle ligne de couture là, en tout temps. Si on regarde à l'arrière, voyez-vous, vous avez une belle finition aussi à l'arrière.
Un autre pied qui est intéressant dans cette machine-là, c'est le pied pour faire les ganses. On peut faire des ceintures, on peut faire des bretelles. Donc, encore là, super facile pour pouvoir faire nos vêtements. Un autre pied qui est à l'intérieur aussi pour faire le cordonnet, le piping en bon français. Et vous voyez ici, on a utilisé une couture chaînette. Donc, la chaînette, elle est en dessous et la couture droite sur le dessus. Donc, très intéressant comme équipement qui vient en spécial ce mois-ci. Et le dernier, et non le moindre, un autre qui vient avec la S25, c'est le pied pour installer votre biais. Donc, les encolures, tout ça. Si on voit ici peut-être le mannequin, on pourrait aller voir un petit peu plus près tantôt. Voyez-vous, les encolures ici sont installées avec le pied habillé. Donc, on voit ici une double couture et à l'arrière, vous avez votre point recouvrement. Je ne sais pas si tu vois bien, Pierre-Philippe. Ici. Donc, très facile d'installation avec les pieds et accessoires différents. On va prendre une petite pause pour pouvoir s'installer, mais je vais vous faire une présentation comment utiliser le pied à billet pour la S25. Donc, on vous invite à passer en magasin, à venir nous voir. On va pouvoir vous présenter plus en détail la S25. Il y a aussi la S21 qui est une combinée aussi. Donc, on vous invite à passer en boutique. Sinon, vous pouvez nous téléphoner au 450-687-5573. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et on se revoit bientôt. Bonjour. Comme prévu, je vais vous présenter maintenant l'installation du billet avec le pied à billet de chez Oxverno Viking pour la surjeteuse recouvreuse S25. Donc, le but, c'est vraiment d'aller installer le billet sur le bord ici. Donc, si on peut s'approcher, juste pour voir d'un peu plus près, on va installer cette partie-là ici. Vous voyez, vous avez la couture de recouvrement qui est double, en blanc ici. Ici, je retourne un petit peu l'encolure à l'envers. On a ici la pointe chaînette en dessous. Donc, on va aller installer ça avec le pied à billet, pardon. Donc, on s'installe de plus près pour que vous puissiez voir un petit peu mieux. OK. Donc, le pied à surjet, le boîtier vient avec un pied spécifique pour le billet que j'ai déjà installé sur la machine et il va venir aussi avec l'attachement pour installer le billet. Vous allez voir, ça semble bien compliqué, toute cette armature-là, mais c'est vraiment pour nous faciliter la vie. Là. Vous allez voir, c'est très facile. On va s'approcher plus près maintenant. Ici, sur la machine, j'ai déjà programmé que je vais travailler dans un coton et que j'ai prévu faire un point de recouvrement étroit. Mes pressions de pied, tout ça sont ajustées. C'est ce qui est vraiment le fun avec la Husky Lock S25 de Oxverno Viking. Vraiment facile pour tous les ajustements. J'ai préalablement installé la petite plaquette ici avec les deux vis. Il faut l'installer pour que les vis soient centrées dans la petite ouverture ici. Donc ça, c'est préinstallé. J'ai installé le pied aussi pour le billet. Donc c'est un pied qui est un petit peu plus court à l'avant pour nous permettre d'installer l'armature et avoir bien de la place. Et aussi, on a un petit guide ici là, pour pouvoir installer notre tissu là, pour que ça suive tout ça. Donc, ce qui nous reste à installer, ce que je vais commencer par faire, c'est passer le tissu dans l'outil pour faire le billet. On va installer l'envers du tissu, voyez-vous l'endroit, l'envers du tissu face à nous. Je l'ai plié en biseau parce que c'est plus facile de le rentrer ici à l'intérieur. On peut utiliser une aiguille, une pince pour pouvoir tirer. Et là, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer sur le tissu. Voyez-vous, il vient de se plier. Je ne sais pas si on peut voir de plus proche. Voyez-vous, le tissu a vraiment fait son pli. Donc ça, c'est super intéressant. On tire une bonne longueur pour pouvoir l'installer en dessous du pied. Donc, on installe ça ici. On a déjà dans le kit tout ce qu'il faut, là, les vis, les petits anneaux là, pour fixer. Donc, je ne les fixe pas, je ne tourne pas jusqu'à temps que ça soit bloqué parce que je vais avoir à vouloir déplacer mon outil d'un peu plus près. Ce qu'il faut faire,
Donc ici, mon tissu est toujours là. Il va falloir qu'on vienne ici avec la caméra pour que je puisse montrer ce qu'il faut enligner. Donc, il faut que ça ici, cette petite partie-là qui fait la pliure de mon billet, soit en visuel avec le guide que j'ai ici. Donc, je vais aller m'installer comme ça. Je pense que je suis quand même bien positionnée. Je vais serrer les vis ici pour m'aider. Une fois que ça c'est fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lever le pied et on va passer notre tissu, notre bande de billets en dessous. Bon, je vais juste m'asseoir pour pouvoir le faire comme il faut. Comme ça, en dessous. Donc, mon tissu est bien plié ici. Maintenant, ce qu'il faut que je vérifie, c'est si mes aiguilles vont piquer dans mon tissu. Ici, mon billet déjà plié. Donc, je vais descendre mon pied. Pardon. Et je vais faire quelques points. Oh, mon aiguille, elle est pas mal juste. Je vais tasser à ce moment-là mon pied juste un petit peu comme ça. Oups, passer un petit peu. Je vais le revisser. L'idéal, c'est toujours de faire quelques points, ce que je vais faire, pour voir si mon pied pique, mon point pique, mes aiguilles piquent bien dans mon tissu. Donc, si on regarde vraiment de près ici, on voit que les aiguilles, les deux aiguilles, surtout celle de gauche, piquent bien dans le tissu. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est insérer le tissu ici et vous allez voir, ça va y aller de lui-même. Voyez-vous, le tissu s'enfonce dans le billet. Donc, on a une grande longueur, on a une courbe à aller passer. Ça va bien y aller doucement. Je vais vous montrer ici. Fait que regardez la précision du billet qu'on a installé et l'envers. Regardez comme c'est précis. Il n'y a pas de petits restants de tissu là, qui dépassent. Tout est rentré dans la maille là, du recouvrement. Donc, une technique qui est vraiment simple et rapide. Donc, quand on est bien outillé pour installer le billet, ça fonctionne super bien. Les pieds à billets, vous pouvez les retrouver dans différentes compagnies selon votre modèle de machine à coudre. Donc, on vous invite à passer en magasin. On va trouver ce qu'il faut pour vous, pour votre machine à coudre, pour vous aider, vous faciliter la vie quand il vient le temps d'installer du billet. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et on se revoit bientôt.